بسم الله الرحمن الرحيم خوتي لي الجزائريين مساء الخير عليكم مرحبا بكم encore une fois dans une nouvelle vidéo une vidéo qui vient à temps parce que ça fait quand même un moment que j'ai pas fait de vidéo donc nous voici de retour à l'arène. Il y a eu beaucoup d'événements comme d'habitude concernant le bled, concernant aussi l'actualité politique, géopolitique, sociale, etc. Maintenant, il y a une nouvelle année qui se profile à l'horizon. Il y a qu'un Katabrabi, bien sûr. Et on doit essayer d'être un petit peu à la page. Et dans ce sens-là que j'ai voulu faire une vidéo avant, bien sûr, la fin de l'année. Peut-être que je ferai d'autres qui m'ont comme avant la fin de l'année. La vidéo تاع ça fait un moment que كنت حاب نديرها mais il fallait faire on va dire une petite préparation. Donc aujourd'hui c'est fait et je suis vraiment heureux de vous présenter l'analyse هادية. Mais avant de commencer حبيت برك نهضر على sujet الأيامات هادية. Je sais pas si vous suivez الخونة surtout sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre eux معروفين je les appelle les cafards de l'information. راهم دايرين حالة et ceci prouve que les maîtres تاعهم certainement سخنوا لهم جيابهم وقال لهم il faut attaquer de nouveau et il faut mettre l'accent surtout à l'ANP. Donc l'IMT Inch'Allah, on va répondre à notre manière à ces gens-là. Donc on va faire des vidéos sur ça et on va répondre parce que moi quand je dis répondre c'est pas à ces gens-là les youtubeurs ou les trucs, non. Quand on dit répondre, on répond les maîtres, d'accord, les maîtres qui sont derrière les rideaux, qui donnent de l'argent, les adversaires les adversaires de l'Algérie. C'est de ça qu'il s'agit, d'accord, parce que le Kharin c'est quoi? Ce ne sont que des relais, c'est des mercenaires de l'information, rien de plus. C'est pas intéressant de s'attaquer à ces gens-là sur un plan, on va dire, plus personnel, parce que déjà le profil TEHM, on va dire, d'une certaine manière, ça relève plus de la zoologie, même si je suis un peu dur, mais quand vous voyez un petit peu le comportement TEHM, c'est pas un normal, un normal, d'accord, parce que quelqu'un de normal, il peut pas faire ce genre de choses, d'accord. Donc ça relève plus de la zoologie, de la psychologie, on va dire, pour quelque part pour des animaux, d'accord. Donc il fallait parler de ça. Maintenant, on va passer à le sujet du jour. اللي هو comme vous voyez le titre là, quand l'Aquitaine était nord-africaine omeyyade. وعلاه le titre هدايا il y a beaucoup de choses à dire. وعلاه parce que bien sûr انا في la vidéo هدية راح نهضر على un pays اللي تعرفوه اللي هو la France qui n'arrête pas de nous attaquer sur notre histoire, sur notre on va dire nos positions géopolitiques, sur notre politique intérieure surtout, et qui manipule nos enfants, qui manipule on va dire les élites tana, ceux qui sont manipulables bien sûr, d'accord, et qui veut, on va dire, qui veut faire croire au monde que غير ils ont eu une histoire, ou ils ont eu une certaine gloire, etc. وحنا ما عندنا والو, ما عندنا لا histoire, ما عندنا ni gloire ni rien du tout. Et on va voir que c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Et avec cette vidéo, vous allez comprendre. D'accord. Donc, comme vous voyez l'image, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais là, il s'agit d'une commémoration un peu spéciale
qui a été faite en France, à la ville de Toulouse précisément, par des jeunes, Hakea. Il s'agit de la commémoration de la bataille de Toulouse. C'est une bataille qui a été faite le 9 juin 721. D'accord? Donc on va aller plus en détail à ce sujet-là. Mais c'est pour vous dire et pour surtout répondre aux gens qui disent que les jeunes ما عمبلهمش وكذا الحكايه هذه تاع l'histoire c'est pas important etc etc. Il faut s'occuper de choses plus importantes كيما la technologie كيما etc. من هنا donc انا باش نقول لهم بلي non vous faites erreur parce que راكم تشوفوا هنا هاد ما اللي راهم دايرين هاد لا كوميموراسيون سي دي جون d'accord. On va les appeler des jeunes nationalistes ou d'extrême droite, ou je ne sais pas comment ils l'appellent, mais d'une certaine manière, ce sont des gens qui s'intéressent à l'histoire de leur pays. D'accord, ce sont des Français. Ou la commémoration. Ils ont bien sûr un objectif politique ou la géopolitique derrière. Ok, c'est sûr, mais le fait que c'est repris par des jeunes, ça démontre que le sujet même s'il n'est pas repris dans les médias pour un tas de raisons, d'accord, peut-être qu'on consacrera une vidéo à ce sujet, ça, il est quand même, il reste d'actualité. Parce que bon, même si l'image, je crois, a été prise en 2011, mais c'est sûr qu'il y a eu d'autres commémorations. C'est à titre d'exemple, mais ça reste toujours récent par rapport à l'événement en question qui s'est déroulé le 9 juin en 721. D'accord, 721, calendrier chrétien bien sûr. D'accord. Donc, c'est un sujet que je trouve important, ne serait-ce que de parcourir, d'avoir une idée, pour les jeunes ta'nahna, ou les nahna aussi, pour un petit peu réviser un petit peu notre histoire. Comme ça, on peut faire face à la propagande hadia ou les attaques hadouma qui sont faits à l'encontre de notre patrimoine historique et on va dire l'héritage, d'accord, l'héritage historique aussi les origines ta'nahna, d'accord. Tout d'abord, bien sûr, nord-africaine, ou algérienne, ou culturelle, d'accord, qui concerne la culture ta'na, et tout ce qui en suit. Donc on va commencer par le commencement. Donc quand je dis non, quand l'Aquitaine était nord-africaine omeyyade, j'ai essayé de résumer l'idée générale sur le titre d'ailleurs. Mais d'abord il faut comprendre que on va parler de la comment dirais-je, de la conquête omeyyade, d'accord, la conquête omeyyade اللي هي تابعة l'empire musulman اللي هو معروف عنده تاريخ كبير عالميا, d'accord. Mais d'abord je tiens à dire une chose importante اللي هو la vidéo hadia, c'est pas une vidéo à connotation théologique ou la religieuse, d'accord. Hadia, c'est une vidéo historique, géopolitique. Je n'aborde pas les choses d'une manière théologique, d'ailleurs je le fais jamais, ça ne m'intéresse pas. On a une orientation, on va dire, concrète, pragmatique, où tout ce qui est théologique, ça ne m'intéresse pas tellement que ça. Ok. Donc le point de vue taï, il est purement géopolitique et c'est le traitement des événements d'une manière la plus rationnelle possible. D'accord. Bien sûr, en prenant en compte les intérêts ta'na et en défendant bien sûr la vérité sur l'héritage historique ta'na. D'accord. Donc, قلت لكم هذا l'empire هذا musulman هذا عنده qu'on le veuille ou pas, parce qu'il y a des gens peut-être pour telle et telle raison
ils veulent un petit peu décrier, et surtout, bien sûr, les Occidentaux en premier. Ils disent que c'est vrai qu'il y a eu une histoire, mais il n'y a pas eu un empire. Non, il y a eu un empire. Il y a eu un empire avec une très grande histoire. D'accord? Et on va voir une partie, juste une partie, ou la partie Hadiya, bien sûr, parce que ça nous concerne. Parce que nous sommes directement liés par l'implication des ancêtres. Les ancêtres, ils sont impliqués dans la histoire. Où elle est importante parce que on va rendre hommage à Nas Hadouma, ils ont été des acteurs majeurs dans cette histoire. D'accord? Donc الحكايه كما قلت لكم يا جماعه تبدا l'empire هدايا musulman à l'époque تاع الخلافه الامويه. الخلافه الامويه اللي هي الامويين. D'accord? Donc on va comprendre هنا avec une fiche. Donc في la fiche هدية نشوفوا باللي les Omeyyades ou Omeyyades en arabe الأمويون مش الأمويين كيما قلت الأمويون. Donc voilà أو بنو أمية بالعربية اللي هما تابعين الأمية à l'époque bien sûr تاع الرسول عليه الصلاة والسلام qui كان في قريش. D'accord? Donc, Anaya, je ne suis pas un expert dans ce sens, donc il y a certaines choses que je vais apprendre avec, des détails dans les détails. Mais toujours est-il que le Khilaf al-Amawiya, les origines taha bien sûr, les tabi'in l'Umayya hada, اللي هو كان كما نقولوا حنايا c'était un, comment on appelle ça, un noble, quelque chose comme ça, في قريش بكري à l'époque تاع الرسول et il a contribué après انتشار تاع الرسول bien sûr نشر الدعوة. D'accord? Donc نقولوا هنايا bon Banu Umayya sont une dynastie arabe qui gouverne le monde musulman de 661 à 750 Jésus-Christ. D'accord? Puis l'Andalus de 756 à 1031. Donc vous voyez il y a une très très grosse histoire de la fondation Hadiya, de l'Imara, de l'Andalousie, qui est le plus connu, surtout sur l'Occident, on va connaître le plus l'Andalousie et le Khilaf al-Amawiya في l'Andalus. D'accord? Donc, ils tiennent leur nom de leur ancêtre Umayya ibn Abd Sam, grand-oncle du prophète Mohammed. Voilà, grand-oncle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils font partie des clans les plus puissants de la tribu du Quraysh, qui domine la Mecque. Après s'être initialement opposé à Mahomet, Mohammed alayhi salatu wassalam, à l'exception notable de Uthman ibn Affan, ils finissent par embrasser l'islam et à rester proches du pouvoir. Donc, Hadiya. Uthman devient le troisième calife bien guidé en 644, tandis que différents membres du clan sont nommés à des postes plus ou moins importants à la suite de l'assassinat de Uthman et de la grande discorde qui s'ensuit. Muawiyah ibn Abi Sufyan de la branche sofianide des Omeyyades et gouverneur de Syrie s'oppose à Ali ibn Abi Talib, quatrième calife bien guidé. Ce dernier est assassiné après 4 ans de règne. D'accord? Et Muawiyah s'empare du pouvoir et fonde le califat Omeyyade en 661, avec pour capitale Damas. D'accord? Donc la capitale du Khilaf al-Amawiya, c'était l'actuel Dimashq, Damas. Le centre du monde musulman bascule alors vers la Syrie. En 683, le califat passe aux mains de la branche marwanide des Omeyyades. Les Marwanides étendent plutôt les frontières du califat de l'Indus jusqu'au-delà des Pyrénées au Septimanie Gaule, entrant en guerre à plusieurs reprises, notamment avec l'Empire byzantin et l'Empire khazar, d'accord, et faisant disparaître le royaume wisigoth. Néanmoins, l'étendue du califat le fragilise et un mouvement assez hétéroclite dirigé par les Abbassides
finit par faire chuter et remplacer le califat omeyyade en 750. La plupart des membres de la dynastie sont tués, mais l'un des survivants, Abd al-Rahman ibn Muawiyah, réussit à fuir l'Andalus et fonde un nouvel État à Cordoue, 5 ans plus tard. Les Houa, bien sûr, Cordoue, en arabe, c'est Cordoba. Cordoba, c'est en Espagne. ويسموها بعد سموها l'émirat de Cordoue, qui est devenu un État très très puissant à cette époque-là. Et il a fait de l'ombre. Il a fait de l'ombre à beaucoup à beaucoup de royaumes et de principautés occidentales chrétiennes. D'accord. ويا مستعرفين بها لدرك هذه. مي لو تروك سي كي يعني ما يهضروش عليها بزاف الحكايه هذه يا جماعه. وعلاه؟ باسكو لهنايا ما كانوش مدومينيين لي اوكسيدونتو. داكار. كونت اون دي لي اوكسيدونتو اللي هما بيان سور لومبير رومان دوكسيدون اللي هو كيما نقولوا حنايا الى دوني سويت من بعد لا كولتور هذه اوكسيدونتال اللي هي بدات ولات امبرياليست. D'accord, devenu impérialiste plus tard. Donc on a eu beaucoup d'empires qui sont nés à partir bien sûr des royautés occidentales, d'accord, européennes en particulier. Donc, comme tu vois, l'histoire là, c'était un petit peu le commencement de la khilafa al-Amawiya hadiya. À cette époque-là, c'est là où on va être concerné, parce que on va voir, vous allez voir là, cette khilafa al-Amawiya hadiya, elle a conquis des territoires, donc il y a eu des conquêtes militaires. Bien sûr, les conquêtes hadoma, c'était des conquêtes militaires, mais ils avaient aussi, on va dire, comment dirais-je, une caractéristique religieuse, d'accord, une caractéristique religieuse, et on a réussi à rallier pas mal de populations, d'accord, et pas mal, on va dire, je dirais même de nations, au projet هذا اللي هو le projet تاع الخلافة. projet تاع الخلافة. d'accord. وكما قلت لكم حنايا le point de vue تاعنا il reste un point de vue historique et non pas théologique. D'accord. Parce que ce sont des faits réels, ni avérés. Donc نشوفوا لهنا يا جماعة هذا c'était الامتداد كما نقولوا حنايا. donc les territoires تاع الخلافة الأموية هذه les Omeyyades كما يقولوا لهم l'empire تاع les Omeyyades. وشوفوا باللي الحق pratiquement ils ont conquis toute l'Espagne, d'accord. Et le plus important, ce qui nous intéresse, la partie sud à la France. La partie sud à la France, d'accord. وهذه c'est important اللي نحنايا نعلموها parce que il y a les Français eux-mêmes, les élites تاعهم, ils ne parlent jamais de ça. وما يحبوش يهضروا عليها parce que علاه tout simplement parce que هاد les événements هادوما ils ont montré une certaine faiblesse يعني تاع les ancêtres تاعهم تاع le royaume de France هذا. و non seulement ça, il a montré aussi l'implication تاع les ancêtres تاعنا حنا. ce sont les ancêtres تاعنا حنا هما اللي داروا هاد الشيء هذا. d'accord. mais حنا on va aller plus en détail. donc باش تشوفوا يعني c'était une puissance. c'était une puissance à l'instar bien sûr de l'empire romain, l'empire musulman. À lui tout seul, il a quand même, il a été très très fort. Il a été très très fort. Et il a aussi, contrairement à certaines idées reçues, il a rayonné. Il a rayonné sur le plan des sciences, sur le plan de la philosophie, etc. Et il a été beaucoup plus tolérant que, on va dire, les empires déjà ou les empires tahmouma, d'accord, les empires chrétiens, d'accord. Que ce soit l'empire espagnol ou la français ou n'importe quel empire. D'accord. Mais pour vous dire. Donc, une étendue kbira, ça c'est, on va dire, c'est de l'époque des Omeyyades.
les manuscrits تاعهم, etc. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, bien sûr, la langue, c'était bien sûr l'Arabia. Voilà, donc il faisait des conquêtes sur le monde entier. Et il ralliait, comme les populations à la religion musulmane. Et bien sûr, et sur un plan politique, اللي هو la souveraineté تاع الخليفة. الخليفة bien sûr اللي راهو موجود في دمشق وعنده الأمراء تاعو. d'accord. donc لهنا ça c'est une pièce de monnaie أمياد. هذه c'est une pièce de monnaie à l'époque تاع الخلافة الأموية اللي كانوا كيما نقولوا حنايا la monnaie de transaction تاعهم officielle. d'accord. c'est pour vous dire que c'était un état extrêmement puissant, عنده des institutions, يعني ما كانش يعني structuré sur un plan administratif d'une manière يعني comment dirais-je, d'une manière يعني organisée. d'accord. et يعني on peut يعني très peu critiquable يعني sur ce plan là. d'accord. d'ailleurs ça a duré des siècles, hein. donc pour vous dire. دونك هنا ندخلوا في الحكايه يعني اللي رانا نهضروا عليها اللي حابين نوصلوا لها, اللي هي لا كونكيت تاع دي تيريتوار فرونسي كي سون تومبي سو لو كونترول تاع لي زومياد. وكيما قلت لكم لي زومياد on va le voir, ce ne sont ni plus ni moins que des gens اللي هما اللي عندهم يعني في وسطهم des origines nord-africaines. Et quand je dis nord-africaine, l'histoire, on va dire, l'histoire elle a prouvé que une grande partie منهم c'était يعني des Algériens, c'est-à-dire جاهم le territoire تاع l'Algérie actuelle وهما اللي قاموا بالشيء هذايا où ils ont, on va dire, aider à la conquête. Non, je ne dirais pas qu'ils ont aidé, ils ont été les acteurs principaux dans la conquête hadia, où ils ont soumis les territoires hadouma. Non seulement je ne parle pas de l'Espagne, ou d'autres pays, notamment une partie de l'Italie, la Sicile en particulier, l'Italie, ils l'ont conquise, mais plus principalement la France. La France, parce que la France, مش محبين يستعرفوا et ils ne médiatisent pas les événements. D'accord. Mais quelques batailles qui ont été faites par certains rois et princes de l'époque, ils sont repris par des populations qui مشفنا هذيك la commémoration اللي دارها في Toulouse ويديروها de temps en temps, et c'est pas repris يعني comme il faut au niveau des médias. Parce qu'ils veulent occulter l'histoire, parce qu'il n'y a pas, c'est pas une histoire glorieuse, d'accord, c'est pas une histoire glorieuse, et elle a montré la faiblesse des nations, d'accord. Donc, l'invasion au Moyen Âge, حنا نجيبوا des sources تاعهم, نجيبوا des sources تاعهم, parce que أنا نحب نجيب des sources تاعهم هما, نخليه هو يهدر, parce que je ramène les sources تاعنا, حنا des gens يقول لك لا, أنت تجيب des sources تاعكم يعني ça va être dans le sens تاعنا حنا, donc des analyses partisans, d'accord. Donc c'est pas le cas. Donc les invasions au Moyen Âge, les Sarrasins, كانوا يسميهم les Sarrasins اللي هما les musulmans, les arabo-berbéro-musulmans, كانوا يسميهم les Sarrasins, d'accord. Au Moyen Âge, on désignait sous le nom de Sarrasins les peuples musulmans des bords de la mer Méditerranée, composés principalement d'Arabes et de Berbères, et à l'origine pendant près de 3 siècles d'incursion qui, avec celle des Vikings et des Magyars, constitue ce qu'on appelle ordinairement invasion du Moyen Âge. C'est vrai que les Vikings aussi, ils ont eu leur lot d'invasion, etc., de conquête plutôt, d'accord. Mais bien sûr aussi la civilisation musulmane, elle a été aussi ponctuée de conquêtes, d'accord. Donc, lorsque les Arabes eurent conquis l'Espagne sur les Wisigoths, en 711, ils passèrent les Pyrénées et envoyèrent la Septimanie, qui appartenait aux vaincus. Moussa,
Comme on dit Moussa هنا يهضر على موسى بن نصير. D'accord. Moussa بن نصير c'était un célèbre émir pour la conquête de la Khilafa. C'était aussi un chef de guerre. D'accord. Donc Moussa بن نصير هذا s'empara de Narbonne. Comme tu vois. Donc Narbonne est tombé. Donc Narbonne est tombé, effectivement. Maintenant on parle des grandes villes là, mais concernant les villages et les petites villes, comme il y a eu une soumission directe, il n'y a même pas eu de combat. Bon, dans plusieurs cas, il n'y a pas eu de combat. C'était carrément une reddition directe. Donc, ils s'empara de Narbonne, de Carcassonne, mais il n'osa pas pénétrer plus en avant dans la grande terre. C'est comme c'est des récits tahmhom, donc, mais pour vous dire. En 718, les Arabes envahirent le Languedoc et prirent Nîmes. La ville de Nîmes aussi, elle est tombée. Donc le Languedoc et la ville de Nîmes, elle a été prise. D'accord. Et vous voyez bien qu'on n'en parle pas beaucoup sur les médias. À l'épisode Hadaya, il y a comme d'autres épisodes. Ok. On parle de tout, mais Hadi, mais bien qu'il s'est passé des événements très très graves et d'une importance capitale. D'accord. Bien sûr, les troupes qui ont fait ça, ce sont des troupes principalement nord-africaines. D'accord. Et encore plus principalement d'origine algérienne. Ça veut dire que sur le plan du nombre, parce que la conquête elle est venue de l'Est, où les premiers territoires ils ont été, on va dire, comment dirais-je, qui sont devenus sous le règne de l'Khilafa Amawiya, c'était les populations de l'Est. Et quand on dit les territoires de l'Est, c'est plus l'Algérie. D'accord. Tunisie, Algérie, etc. D'ailleurs, il y a eu la carte au niveau de l'Khilafa, elle est Ifriqiya. Ifriqiya, dans le sens تاعهم c'est كيما نقولوا حنايا le Maghreb de l'Est. D'accord. Le Maghreb الشرقي. D'accord. هذه يعني pour mettre un petit peu les choses au clair. وعلاه قاعد نقول بلوس منا حنا كم جهة تاع الوست كما عم بالكم شكون الوست. donc قلنا هاد les troupes هادوما ils prirent Nîmes et emmenèrent en Espagne un nombre immense de captifs. Le midi de la France eut été conquis en entier par les musulmans, sans la résistance qui leur fut opposée. Les Francs possédaient seulement le nord et l'est des Gaules à l'Aquitaine. D'accord. Donc l'Aquitaine, les sujets à la discussion, sujet à la vidéo. Donc l'Aquitaine était libre, la Septimanie et la Provence. D'accord. Donc, apparemment, qu'ils ont été quelque part libres, si je comprends bien. Jadis, au roi Goth était abandonné à elle-même, mais les Arabes étaient divisés et usaient leur force dans leur lutte intestine. C'est vrai qu'il y a un certain moment, le pouvoir, le problème de tous les empires, c'est pas uniquement l'empire musulman. D'accord. Donc, de leur côté, les chrétiens et les Asturies et de la Cantabrie commençaient une lutte terrible contre les musulmans. La Reconquista. La Reconquista, c'est après les jets les catholiques d'Espagne qui ont fait rallier, bien sûr, d'autres royaumes d'obédience chrétienne. D'accord, d'obédience chrétienne pour reconquérir les territoires perdus face, bien sûr, à l'empire musulman. Donc, et occupant toute leur activité, sauvaient ainsi le Midi de la Gaule d'une conquête trop facile. Mais en 721, El-Semmeh, habile politique, après avoir rétabli l'ordre en Espagne, vint assiéger Narbonne, l'a pris et en tuait les habitants. Bon, ça c'est à vérifier. Puis des ordres d'Ahab vinrent suivis de leurs femmes et de leurs enfants s'établir dans le Languedoc. Donc comme tu vois, il y a eu l'établissement on va dire une communauté arabo-berbéro-musulmane le Languedoc. Le Languedoc, donc ça veut dire qu'à un certain moment, les ancêtres ils ont pris possession des terres Hadouma
وسكنوا فيه. D'accord, avec l'intention d'occuper le pays. Donc c'est vrai. Narbonne devint dès lors la place d'armes des musulmans en France. Son port assurait leur communication avec la mer et sa forte position pouvait les rendre maîtres du pays. El-Semmah se porta sur Toulouse, mais Eudes, duc d'Aquitaine, sauva sa capitale par une victoire où El-Semmah fut tué. En vain, les habitants du Languedoc essayèrent de reprendre Narbonne. Une guerre à mort s'engagea et elle durait encore sans avoir amené de résultat lorsqu'Ambissa, successeur d'El-Semmah, franchit les Pyrénées. En 724, Carcassonne, Nîmes tombèrent en son pouvoir. Donc, comme les ancêtres Tana, ils se sont établis et ils ont défendu les territoires Hadouma, ou كانوا حابين يزيدوا يديو d'autres territoires كيما Toulouse, اللي malheureusement ils n'ont pas pu les avoir d'une certaine manière, mais on va dire il faut reconnaître aussi que les royaumes à ce moment-là ils se sont réveillés, les royaumes, parce que chef Oubli la conquête hadia musulmane elle est en train de prendre une ampleur kbira, où elle va prendre pratiquement, elle a pris l'Espagne, elle va prendre les autres territoires. Donc là, ils se sont réveillés, ils ont mis leurs différents côtés, où ils ont essayé de d'arrêter la conquête hadia. D'accord. Donc ça a commencé déjà à Toulouse. C'est pour ça que je au début la bataille de Toulouse, ils ont réussi quelque part à arrêter. Donc c'est une fierté, c'est pour ça qu'ils font la commémoration. D'accord. Mais toujours est-il que la ville de Nîmes est tombée. Mais ce n'est pas que ça. On va voir. Ce n'est pas que ça. Parce que ça c'est un résumé, c'est le meilleur résumé de Guétou. Il y a d'autres ici, mais il y a beaucoup à dire. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, le vent de l'islam, dit un auteur arabe, commença dès lors à souffler de tous les côtés contre les chrétiens. Toute la Septimanie, l'Albigeois, la Rouergue, le Gévaudan, le Villet, l'Auvergne méridionale furent dévastés, incendiés, dépeuplés. Puis de là, les Sarrasins fondirent sur Lyon. Ah, donc là, Lyon, là. Donc ça veut dire que les troupes de la conquête musulmane لحقوا Lyon. Donc Lyon زدمولها. Est-ce que انتم يهضروكم تشوفوا في les médias? انا personnellement j'en ai pas vu, ما شفتش. انا واحد يجبد دكا جبدوا داروا une émission على الحكايه هذه. انا ما شفتش jusqu'à maintenant ما شفتش. Peut-être qu'il existe, je ne sais pas. Donc ils font dire sur Lyon qu'ils pillèrent en 732. Donc Masson, Châlons, Bonne, Auton, la Franche-Comté, le Dauphiné furent ravagés à leur tour. D'accord. Bon, il faut prendre comme entre guillemets, parce que ils veulent toujours dépeindre la conquête hadia, c'est une conquête sauvage, barbare, etc. Donc, d'accord. Alors que l'histoire a montré que même s'il y avait eu de la barbarie de la part, on va dire, de certaines troupes musulmanes, c'est très possible, c'est la guerre. Mais la plus grosse barbarie, elle venait de leur côté. Parce que nous à l'époque, les combattants de la Khilafa Hadiya, à l'époque, كانوا عندهم un code d'honneur, par exemple les prisonniers, etc. C'est un fait historique, d'accord. Encore une fois, on n'est pas là pour parler sur un plan théologique, d'accord, parce que si ça revient sur un plan théologique, ok, je suis quelqu'un d'une option nationaliste, d'accord, parce qu'on a malheureusement actuellement les événements actuels, elle est utilisée par justement les adversaires تاعنا pour nous créer des problèmes, d'accord. L'irhabisme international, la doctrine تاعو اللي يمشي بها الخلافة, d'accord. Prenez le cas de Rachad par exemple.
Rachad, c'est un petit peu l'hkayat al-khilafa. D'accord. Donc c'est pour ça qu'un je suis sur un plan, on va dire, géopolitique, je suis contre l'hkayat hadia, mais l'histoire elle est là, l'histoire hkayah, les événements historiques hkayah. Le khilafa hadia, à un certain moment, elle a existé. Elle a existé avec ses défauts et ses qualités, mais sur un plan politique, sur un plan militaire, sur un plan territorial, ok, elle a existé. C'est une réalité. Donc on prend les choses d'une manière, comment dirais-je, extrêmement pragmatique. نكملوا. Donc, opposant le monde de résistance, il fallait l'arrivée d'Abdelrahman Hadaya au gouvernement de l'Espagne et son projet de conquérir la Gaule tout entière pour que la situation change. D'accord. Et pour vous dire que au gré des changements, ou là, la situation sur le terrain change. Mais c'était une guerre. C'était une guerre et c'était une conquête impériale parce qu'il faut reconnaître aussi que la conquête hadia, c'était une conquête impériale. Je ne fais pas de différence. Un empire est un empire, d'accord. Que ce soit un empire chrétien, ou là un empire chinois, ou là un empire russe, ou là n'importe quel empire, ça reste un empire, d'accord. Si tu veux soumettre des gens la volonté politique tac, ou encore plus loin la volonté religieuse tac, d'accord, ou faire un aspect militaire, une conquête des territoires, etc. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi avec l'Empire romain. Ça a été comme ça aussi. Tu te soumets à la force des hommes. Donc, Hada, c'est un empire. D'accord. Ou l'empire Hada musulman, il ne déroge pas à la règle. D'accord. Et ça, c'est pour répondre à des gens qui disent qu'il y a une différence entre l'empire musulman. Là. Non. Un empire est un empire. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'étant musulman, moi, je ne reconnais pas la vérité. D'accord. La vérité, c'est pas la vérité. Donc, نكملوا. Donc Abdelrahman Hada avait rassemblé une armée 732, il prit sa route à travers l'Aragon et la Navarre, entrant en France par les vallées de Bigorre et de Bréant, brûlant Oloron, Aire, Baza, Bordeaux, Libourne, Poitiers. Il s'avança sur Tours. D'accord. Attiré par les richesses, la baille de Saint-Martin, lorsqu'il apprit l'arrivée de Charles Martel, accourut pour s'opposer. Donc là, كما قلت لكم هدايا عبد الرحمن هدايا il a pris le relais وكمل dans mais كما قلت لكم ça a été toujours يعني كما نقولوا هنايا المد والجزر. Donc une fois c'est les forces musulmanes qui prennent le pas, qui prennent du territoire, une autre fois c'est les autres. Regarde une situation هكايا. Mais beaucoup de ces territoires ont été bel et bien conquis, où il y a eu l'établissement d'une grande communauté, d'accord, en territoire français, et considéré français en tous les cas à l'époque actuelle, d'accord. C'est entre Tours et Poitiers que se livra la bataille que l'histographie officielle monta en épingle, d'accord. Les Francs remportèrent la victoire et firent de cette victoire qui n'avait rien de décisif, la poursuite des incursions sarrasines dans le Midi et de la France pendant encore des siècles. Suffit qu'elle prouvait amplement un outil de propagande pour la monarchie franque. Quoi qu'il en soit, Abdelrahman, il y a toujours une utilisation, même que quand fait la propagande. La propagande, ça existe depuis toujours, depuis qu'on a commencé à faire des guerres et des conquêtes, la propagande elle a commencé avec. D'accord. Maintenant, ça prend une autre ampleur parce que la technologie, mais il y a une propagande. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, Abdelrahman Hada avait été tué et les Arabes s'étaient sauvés vers le sud. Charles, satisfait de les avoir empêchés de traverser la Loire, rentra dans ses états et joignit à son nom cette terrible épithète de marteau. Parce que, comme lit Martius débrise et froise le fer et l'acier et tous les autres métaux, aussi froiseau-t-il et brisoit-il par la bataille tous les ennemis et toutes les autres nations. C'est du vieux français, d'accord.
Mais en fuyant, les Sarrasins dévastèrent la Marche, le Limousin, et revinrent à Narbonne. Donc ils m'ont dit comme Narbonne parce que c'était la base qu'ils ont conquise au début. Abdelmalek, successeur d'Abdelrahman, résolut de reprendre l'offensive. Tel qui fut vaincu hier, disait-il aux Arabes, consternés, triomphe aujourd'hui. D'accord. Il attaqua les chrétiens du nord de l'Espagne, puis il rétablit la domination des Arabes dans la Septimanie et la Provence, secondé par quelques comtes. Goth avide de pouvoir, il prit Arles, Avignon, et s'il ne éprouvait une défaite dans la Cantabrie, les Sarrasins seraient redevenus aussi redoutables qu'avant leur désastre de 732. Cependant, ils prirent Valence, ils prirent Valence, Vienne, Lyon, et attaquèrent la Bourgogne et le Piémont. Enfin, en 735, Charles Martel, allié avec Louis-Prand, roi des Lombards, envoya une armée contre eux. Childebrand, son frère, qui l'a commandé, battit les Arabes, les chassa devant lui et prit Avignon. Donc, il m'a dit comme des fois, des fois les troupes musulmanes يغلبوا, ainsi de suite. Louis-Prand et Charles Martel s'avancèrent chacun à la tête d'une armée. Charles marcha contre Narbonne, battit les Arabes sur les bords de la Berre, mais ne pouvant prendre Narbonne. Il résolut de détruire la fortification de toutes les villes de la Septimanie afin de ne laisser aux Sarrasins d'autre place que Narbonne. Ce fut alors qu'on brûla les arènes de Nîmes. Donc, ولاو يحرقوا في البيريمتر كامل بشكل ما ينورم با لي تروب مسلمان ما يكونش عندهم بلاصه وين يعني يستابليس ويزوليو ناربون باسكو ناربون هي كيما قلت لكم لو سونتر تاع لا فورس تاعهم. دونك سيتي اون غير دو كونكيت وهما يفولي ريبوندر لور تيريتوار. هذه هي تو سامبلومون. احنا سكي نوز انتريس في الحكايه سي كو il y a eu la conquête d'une partie de la France. D'accord. On ne parle pas de la plus grosse majorité de l'Espagne. Une partie de la France où actuellement il y a une omerta. Il y a une omerta à l'حكاية هذيا ويجيو لينا احنا ils essayent d'afficher leur supériorité, on va dire civilisationnelle, historique, etc. علينا. الحكاية تاعنا on vous a créé, la France a créé l'Algérie, l'Algérie n'a pas d'histoire, l'Algérie n'existait pas dans le genre هدايا. Or que حنايا comme تشوفوا, parce que on va le voir bien sûr après, les gens qui ont été acteurs في l'invasion تاع les territoires هذوما c'était les ancêtres تاعنا. C'était nos ancêtres. Il faut que تكونوا عم بالكم بها جماعة parce que كاين ناس ما يقولوها لكمش بصح la réalité elle est là. D'accord. Il y a, c'est vrai que les troupes تاع الخلافة هذه الأموية ils étaient composés hétéroclites, d'accord. Donc il y avait des gens qui venaient d'Arabie, c'est sûr, et des gens qui venaient de travers tous les territoires, mais principalement le noyau dur c'était des Nord-Africains, c'était des Berbères, d'accord, des musulmans berbères, معاهم des tribus arabes aussi, des tribus arabes تاع l'Afrique du Nord, d'accord. وهذه حكايه اخرى ندخلوا فيها حنا، ندخل فيها الحكايه تاع لي كارتا الاخرى، باردون جاري دير لي كارتاجينوا مشي ترونبي باش نعيطوا لهم ما راح اسمهم. En tous les cas, je vais me rappeler, je vais vous dire. نرجعوا l'époque يعني تاع بكريه، l'époque تاع les Phéniciens, etc. Mais en tous les cas, les tribus يعني qui ont, on va dire, formé les rangs تاع هاد les armées هادوما, ce sont des tribus d'origine nord-africaine يعني من الاخر. Même si on ne va pas dans les détails, mais c'était يعني pour faire en gros, c'était des tribus nord-africaines. D'accord, ce sont des gens qui sont nés en Afrique du Nord. Et ils ont fait, on va dire, leur fait d'armes en Afrique du Nord. Ils ont conquis, bien sûr, les terres. Parce que l'Empire musulman, il a duré dans le temps.
Donc il y a eu plusieurs générations. Donc si on parle de l'Andalousie, on parle de 8 siècles. Donc vous imaginez 8 siècles, combien de générations? D'accord. C'est un petit peu le cas à l'Empire romain aussi. C'est un petit peu le cas à les empires. D'accord. Donc, on est partie prenante. C'est une histoire qui nous appartient. Je mets l'accent sur ça. C'est que l'histoire Hadia, ce n'est pas une histoire qui appartient, on va dire, au Moyen-Orient. C'est une histoire qui nous appartient. D'accord. Ou elle nous appartient parce que les ancêtres تاعنا, peut-être que parmi d'entre vous عنده un arrière grand-père تاعو كان في les troupes اللي زدموا على نربان. D'accord. Peut-être انا personnellement واحد من les arrière grand-père تاعي كان في les troupes تاع هدايا موسى بن نصير ولا. mais حنا عندنا bien sûr quand on parle et on va en arriver, je veux pas aller anticiper les débats. On va arriver بعد la conquête تاع الأندلس, les débuts par la conquête تاع الأندلس. D'accord. اللي هو طارق بن زياد اللي هو معروف باللي c'est un berbère. D'accord. C'est un nord-africain. Donc المهم يعني pour vous dire que نسالوا فيها هاد الحكاية هادي, نسالوا فيها بزاف. المهم donc نكملوا. En 739, Charles Martel revint encore en Languedoc, le Languedoc معروف enfin, fut occupé Marseille, et les Sarrasins de Narbonne n'osèrent plus s'avancer au-delà du Rhin. De plus, les guerres civiles qui eurent lieu à cette époque entre les Arabes d'Espagne et d'Afrique donnèrent aux chrétiens d'Espagne et de la Septimanie de nouvelles forces. هنا نرجعوا في les luttes intestines ما بين les Imarats. Parce que بعد le problème اللي صار في الأندلس c'est il y a eu plusieurs Imarats mais يتفهموش. D'accord. Ils ont profité, c'est toujours le cas. Donc, et de la Septimanie de nouvelles forces, et lorsque, en 752, Pepin le Bref vint attaquer Narbonne, une armée assez faible la bloqua et la força de se rendre en 759. Ainsi, la France était provisoirement délivrée de la présence des Sarrasins. Ce ne fut qu'en 792 que le calife de Cordoue, Hicham Hada résolut de reprendre la Septimanie et leva une armée pour pénétrer en France. En 793, Charlemagne étant occupé à faire la guerre aux Avars, les Sarrasins passèrent les Pyrénées. Donc ils ont même fait une expédition, les ancêtres Ta'na bien sûr, d'ailleurs une expédition sur les Pyrénées. Ils se dirigèrent sur Narbonne, impatients de reconquérir un boulevard où ils s'étaient maintenus si longtemps. Guillaume, comte de Toulouse, donc comme tu vois, ils ont perdu, d'après ce que j'ai compris, ils ont perdu Narbonne, quelque part. Donc, sinon, Guillaume, comte de Toulouse, marcha à leur rencontre, mais les Francs furent vaincus à Villedenne. Donc, on a les Francs contre les troupes musulmanes, d'accord, entre Narbonne et Carcassonne. Cependant, les Arabes ne purent s'emparer de Narbonne. Cette invasion déterminait Charlemagne à les attaquer. Et dans ces guerres, dont nous ne parlerons pas ici, les provinces entre l'Ebre et les Pyrénées tombèrent au pouvoir des Francs. Charlemagne assura ainsi ses limites au Midi. Toutefois, les pirates arabes d'Afrique, je connais les pirates arabes d'Afrique, je ندخلوا في الحكايه تاع كيما نقولوا حنايا لا بربري كيما يسموهم هكا. وكيما نقولوا comment dirais-je, l'Imarat تاع الجزائر, إمارة الجزائر. هذه ça viendra après, je crois que c'est pas pour le moment, mais c'est les débuts تاعها, d'accord, qui depuis longtemps infestait la Méditerranée, commençait à ravager les côtes de l'empire de Charlemagne. Déjà en 728-739, il avait pillé le monastère de l'Airain. Il y a eu des conquêtes qui ont démarré de l'Algérie, de Alger, الجزائر, d'accord, sur le littoral en France. هذه كيف ما يحبوش يهضرها, d'accord, pour vous dire. On ne parle pas du littoral en France parce que c'était un petit peu notre arrière-cour. D'accord. جماعة راحوا حتى l'Angleterre, l'Irlande. D'accord. Donc c'est pour vous dire. Donc
Mais à partir de cette époque, leur invasion en France devint plus redoutable. La Corse, la Sardaigne, les Baléares furent dévastés. En 806, 808, 809, 813, Charlemagne fit établir des forts au lieu de débarquement et des flottes pour repousser les ennemis. Tant qu'il vécut, ses moyens et la terreur de son nom suffirent pour préserver les côtes de ses États. Comme tu vois, donc, les conquêtes maritimes اللي كانوا يجيو بيان سور كانوا يديروهم كيما قلت لك لي زونسيتر تاعنا حنا كي تي لو بريلود تاع لا كيما نقول لا دوميناسيون تاع لا فلوت الجيريان على لا ميديتيراني كانوا مرعدينهم داكور سي با موا كي لدي راكم تقراو فيها سي تو ميم كي لو ديز داكور Donc après sa mort, les Sarrasins recommencèrent à leur course en 820. La Sardaigne fut ravagée. Vers 838, Marseille fut livrée au pillage. Marseille, à la ville de Marseille. D'accord. Fut livrée au pillage. La mort de Louis des Bonheurs et les guerres qui eurent lieu entre ses enfants laissèrent aux Sarrasins le champ libre aussi des embouchures du Rhône. Puis Marseille, en 848, furent-elles dévastées. Une armée partie d'Espagne s'avança en France. Elle ne se retira que comblée du présent par Charles le Chauve. En 869, les pirates sarrasins furent une nouvelle invasion dans la Camargue. D'accord. En 889, ils s'établirent sur les côtes de Provence et Fraxi, dans le côte de Saint-Tropez, et de ce point leurs ravages s'étendirent dans toute la vallée du Rhône jusqu'aux frontières d'Allemagne. Donc les ancêtres non seulement ils ont conquis la France par les Pyrénées et par la péninsule ibérique, l'Espagne, où ils ont conquis aussi la France par les côtes. D'accord. Ils se sont même établis sur les côtes françaises à un certain moment. Donc, هاي l'histoire تاع les ancêtres تاعنا و هاي l'histoire réelle تاع la nation algérienne. D'accord. Parce que quand on dit une nation, qui ترجع les racines تاعها هادو هم les racines تاعها. Donc حنا on a été comment dirais-je à un certain moment on a été conquérant. On a été très puissant. Et c'est pas eux qui nous ont créés. C'est pas eux qui nous ont dominés. Donc il n'y a jamais eu de domination de leur part. D'accord. وهاي la preuve. وكيما قلت لكم هما اللي يهضروا فيها. D'accord. هما مستعرفين. Mais ce n'est pas médiatisé. وعلاه parce que ça effrite l'ego لهنا. تدخل un truc تاع l'ego. D'accord. ويتقاسوا. Donc التاريخ موش مشرف ليه. ما يقدروش يستعرفوا باللي un certain moment la civilisation تاعنا elle était supérieure à la تاعها. D'accord. On les a dominés. وعلاه c'est aussi un travail psychologique. يخليك دائما انت يعني tu n'es rien. ما عندكش تاريخ, ما عندكش une gloire passé, ما عندك والو. C'est pour ça qu'ils te disent vous n'êtes rien, ما عندكم والو, etc. Parce que هذه الحكاية هذه من بعد on va y aller في les années 1500, 1600 la puissance algérienne في la Méditerranée. C'est le prélude. D'accord. Parce que après سقوط الخلافة الأندلسية, donc l'émirat de Cordoue, etc. l'Andalus, ça a été remplacé par la puissance algérienne, tout simplement. Ça a été l'Algérie qui est devenu le maître. Parce que l'Algérie, bien sûr, avec l'alliance l'Empire ottoman, d'accord, une alliance militaire, surtout une alliance navale. Mais il y a des trucs. Parce qu'il y a certaines conquêtes qui ont été faites par la marine algérienne de l'époque, où ils ont sollicité de l'aide par la marine turque. La marine turque n'a pas répondu. Et pour vous dire, d'accord. Notamment une certaine conquête qui a été faite en Italie,
Ils n'ont pas eu l'aide تاع les Turcs. وعلاه parce que les Turcs كانوا مسنين des accords معاهم. Parce que les Turcs كانوا عندهم تاني c'était كيما نقولوا حنايا une alliance de circonstances. المهم وهذا الشيء هدايا لازم ولادنا ولازم الشعب دون مانيير جينيرال لازم تكون عنده اون ايدي على الشيء هذا. باسكو هادوما ناس كذابين، هادوما ناس دي مانيبيلاتور ويحبوا يمانيبيليونا ليستوار تاعنا ويحبوا يكذبوا علينا. داكار اور كو نو لا رياليتي سي كو حنا اون ايتي دوميناتور، حنايا كنا سوبيريور عليهم ان سارتان مومون. داكار كونط اون دي حنا لي زونسيتر تاعنا بيان سور. Maintenant le contexte تقول لي là où c'était le contexte تاع الخلافة الإسلامية je m'en fous sur quel contexte. المهم أنا نهضر على sur un plan ethnologique ou je sais pas comment l'appeler. C'était des Nord-Africains, d'accord, et principalement نقولها comme des Algériens, principalement des Algériens. C'est sûr qu'il y a d'autres les autres territoires, mais peut-être que je vais consacrer une autre vidéo de القضية هذه parce que c'est pas notre sujet. Mais le noyau des troupes qui ont toujours fait face les empires occidentaux d'une manière sérieuse, c'était les troupes algériennes. يكذب عليكم اللي يقول لكم. كاين اللي يقول لك le Maroc. Non, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolé, c'est pas vrai. Les royautés marocaines déjà après l'Andalousie ont toujours eu des accords tacites هكايا مع les forces impériales. Ce n'est pas le cas تاع l'Algérie. l'Algérie c'était un rapport de force direct بالقوة طول. قوة لامارين، قوة السلاح، قوة المدفعية من الآخر. Donc c'est important de le noter. معليش نكملوا. Donc راكم تشوفوا هنا رانا ندورو في 889. داكار بداو دخلوا صدموا مارساي وحكموا une grande partie des côtes etc. Donc نكملوا. En 906 les Sarrasins sortirent de ce repère et ravagèrent le Dauphiné. رانا ندورو في le Dauphiné درك. D'accord. Et la vallée de Suse. En 908 des pirates africains saccagèrent les environs d'Egma. Quand il te dit des pirates africains, ça veut dire nord-africains, ça veut dire algériens, plus précisément. D'accord. Donc, saccagèrent les environs d'Egma. En 920, les Arabes d'Espagne passèrent les Pyrénées. Donc, à la fois les territoires maritimes ou les territoires terrestres. D'accord. En 908, les pirates africains saccagèrent les environs d'Aigues-Mortes. En 920, les Arabes d'Espagne passèrent les Pyrénées et poussèrent jusqu'aux portes de Toulouse. Pendant ce temps, les environs de Fraxiné se trouvaient entièrement dévastés. Marseille, Aix, Sisteron, Gap, Embrun furent successivement pillés. La Savoie, le Piémont et la Suisse n'étaient pas, malgré les Alpes à l'abri, des attaques des Sarrasins. Malgré la situation géographique de la Suisse, qui est un petit territoire, malgré ça, ils n'ont pas été à l'abri. En 940, Fréjus et Toulon furent prises. Comme tu vois, la ville de Fréjus, les gens qui habitent en France, il y a des gens peut-être dans la vidéo, ils habitent à Toulon et à Fréjus. Et ben, Hadith, ça a été conquis par les ancêtres Ta'na, dans le cadre, bien sûr, de l'Empire musulman. D'accord. Donc, toute la contrée fut dépeuplée. Le mal devint tel que Hux, comte de Provence, fit alliance avec l'empereur grec pour prendre Fraxiné. En 942, Hux et les Grecs s'emparèrent en effet de ce port, si important. Mais Hux, apprenant que l'Italie, qu'il convoitait, allait passer à son rival Bérenger, fit alliance avec les Arabes. Ah, le jeu des alliances dans les empires, c'était toujours comme ça. Ah, ils se sont alliés avec les Arabes. D'accord. Et pour vous dire. D'ailleurs, même en France, à un certain moment, dans le Moyen-Âge, il y a eu des alliances avec les Turcs. Il y a un roi en France qui était le seul, j'ai oublié son nom malheureusement, il s'est allié avec les Turcs.
Ou malheureusement pour lui, les Turcs ils ont perdu la bataille parce qu'en face il y avait d'autres royautés européennes وهو ما كانش متفاهم معاهم يسي allié مع les Turcs l'époque. Mais هذه جات ابري انا جو بارل ابري. C'est des événements يجيو من بعد le Moyen Âge. Donc c'est pour vous dire. Donc, قلنا في alliance avec les Arabes et le rendit fractionné pour pouvoir disposer de ses forces contre son adversaire. Allez باش تشوف. هما تاني ils étaient pas unis. Depuis lors, la puissance des Sarrasins alla toujours croissant et n'entre pas dans notre sujet de parler ici de leur invasion en Italie. يعني قلت لكم نحكموا تاني une grande partie d'Italie. En tous les cas, la Sicile ما فيها حتى هضرة. Beaucoup je crois Malte aussi, hein, si je me trompe pas. Même, contentons-nous de dire qu'ils vinrent jusque sous les murs de Grenoble, dont ils se rendirent maîtres. Donc, qu'ils vinrent jusque sous les murs de Grenoble, dont ils se rendirent maîtres. D'accord? Une victoire de Conrad en 952 fit chanceler leur puissance. En 960, on leur enleva le mont Saint-Bernard. Même le mont Saint-Bernard que nous hakmin. D'accord? Et les communications entre l'Italie, l'Allemagne et la France furent rétablies. En 965, ils furent chassés de diocèse de Grenoble, puis postérieurement en 972 de Sisteron et de Gap. De toutes parts, les seigneurs féodaux, secondés par le peuple et excités par le clergé il a joué un rôle. Non, bien sûr, ça a été des guerres de religion. Donc le vecteur, on va dire, l'un des vecteurs principaux, c'était la religion. Que ce soit de la partie musulmane ou de la partie chrétienne. D'accord? Mais derrière ça, il y a derrière ça, il y a la géopolitique, la conquête, le pouvoir, etc. C'est une réalité. D'accord? Donc, se soulevant contre les envoyants. Enfin, vint le moment de la délivrance. Guillaume, comte de Provence, appela à lui tous les guerriers de la Provence, du bas de Dauphiné, du comté de Nice, et résolut de prendre Fractiné. D'abord, les Sarrasins furent vaincus à tour près de Draguignan, puis malgré leur résistance, obligés de fuir vers Fractiné. C'est vers 975 que la France fut enfin délivrée de ces terribles incursions. Ceux qui ne furent pas tués devinrent serfs et se fondirent peu à peu dans la population. Des populations gadou, ils se sont joints à la population locale. Il fallut bien que les Arabes se résignassent à regarder la France comme étant à l'abri de leur atteinte. Ils s'en consolèrent en disant que les Français étant exclus d'avance du paradis, Dieu avait voulu les dédommager en semant par le don de pays riches et fertiles où le figuier, le châtaignier et le pistachier étaient leurs fruits savoureux. Bon, ça c'est une expression. D'accord? Mais احنا donc جماعة راكم تشوفوا باللي la supériorité اللي كانوا يهضروا عليها ça n'a pas été toujours le cas. D'accord? كما قلت لكم les ancêtres تاعنا احنا ils ont eu quand même la possibilité de conquérir هاد les terres هادوما واستوطنوا فيهم on parle d'années هنا de dizaines d'années, c'est pas مش حكاية تاع c'est pas des parce que هنا quand on dit 965, 972, etc. Mais l'écart c'est par dizaines d'années, hein. Donc الناس هادوما قعدوا des dizaines d'années في les territoires هادو. Pour vous dire, je sais pas exactement parce qu'il faut faire une étude beaucoup plus approfondie. هنا يدخلوا فيها les historiens تاعنا qui sont, il faut reconnaître nuls là. Pour le moment, l'un des points faibles, je parle là en tant qu'Algérien. Moi, je le dis honnêtement, les historiens n'existent pas, hein, parce que c'est leur travail. Je ne suis pas historien, d'accord, loin de là. Mais si j'étais un historien, je me consacrerais toute ma vie à parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas claires, d'accord.
qui sont à notre avantage. Les historiens, ils sont nuls. C'est un gros problème et ça devrait changer. Ça doit changer. D'accord. Par contre, de leur côté, oui. De leur côté, non seulement les historiens sont actifs, mais ils font la propagande. Ils ont incorporé les historiens dans la politique, dans la géopolitique française, par exemple. Si on prend le cas, par exemple, comment il s'appelle, leader de la mémoire, qui est toujours sur les plateaux de télévision, on lui donne une chaise juste à côté du président. J'ai oublié son nom. Benjamin Stora. D'accord. Historien discutable, là. Je dirais même très discutable. Mais je trouve l'importance liée à ça. Je trouve par exemple les émissions les جيبوهم في France 24 etc. يجيب لك quelqu'un ويقول لك هذا c'est un historien من هنا c'est un analyste. ما نهضرش مع هذاك السكرو تاع برنار لوغان. ما نهضرش عليه. d'accord. يخدموا ديريكتومون في لي رواج دو ليطا داخلين في لي سيرفيس مخلطينها كما نقولوا عندنا حنا مخلطه بكرعكل. مي حنا وني نول حنا s'il y a une critique à faire une autocritique. Là, on n'est pas à la hauteur à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à marquer des points. Mais il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change. Il faut une prise de conscience. Parce que si tu n'es pas fier de ton histoire, donc comment tu veux aborder l'avenir? C'est ça le problème. Donc, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule parce que quand on voit les événements à Douma, on est exclu, on nous exclut de ce qui s'est passé. Or que nous, on était, par le biais, bien sûr, de nos ancêtres, des acteurs majeurs, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Donc, نكملوا. Donc, comme tu vois, il y a eu des événements quand même incroyables. Donc, il y a eu bien encore depuis cette époque des attaques partielles en 1019 contre Narbonne. Les musulmans en 1019 et en 1047 contre les Rhin. Mais ces attaques tiennent moins à l'histoire des invasions sarrasines, proprement dites, qu'à celle de la piraterie des barbares. قلت لك هنا ندخلوا في الحكايه تاع لا barbarie يقولوا هما la piraterie, mais ça n'avait absolument rien à voir avec la piraterie. C'était des conquêtes navales. D'accord. كيما قلت لكم بعد je le redis encore une fois جماعه la marine algérienne, l'amirauté d'Alger, d'accord, à cette époque-là, à partir des années Hadouma, d'accord, tel qu'il est indiqué ici, elle a pris le pas sur Andalus. D'accord, c'est un petit peu ça. Et grâce, bien sûr, à la marine Taha, ils ont encore continué à faire des incursions. وهنا بدات الحكايه تاع لا مارين تاعنا. D'ailleurs, on va le voir. باش يقول لك هنا اسمعوا بلي يقول لك des invasions sarrasines proprement dites qu'à celle de la piraterie des barbaresques qui allait durer jusqu'au début. ها هي لهنايا قدها هذه 19e siècle. D'accord. ها هي. Elles furent pour la France l'un des motifs de la prise d'Alger. Voilà. En 1830. Ok. Est-ce que c'est vrai ou pas? On n'en sait rien. Les Sarrasins, dans l'imaginaire de la population en France. Donc le souvenir des Sarrasins était longtemps et encore présent dans les traditions populaires. Il a même absorbé le souvenir des Vikings. Il a même absorbé le souvenir des Vikings. Parce que les Vikings, ils ont été très violents. Ou des razzias. Mais, et des Magyars. D'accord. Et pour vous dire. Dans toutes les œuvres de la littérature du Moyen-Âge, les invasions normandes et hongroises se perdent généralement dans les traditions relatives aux Sarrasins. Et l'importance, l'important. Mais là, on parle pour en tant que souvenir mémorial. D'ailleurs, comme je fais la commémoration. La commémoration, il est comme le début. D'accord.
Mais pour vous dire, puis Toulouse. Mais sur le plan médiatique, il y a une politique dans ce sens. Une politique de cacher les choses. Elle-même. Donc, il y a une grosse perte de etc. Et la raison est facile à trouver. Les Sarrasins conquéraient autant pour répandre leur foi que pour piller. Donc, يقول لك c'était plus باش ينشروا الدين الإسلامي الدعوة كما نقولوا احنا que pour piller. وفي l'article الآخر يقول لك il faisait du pillage. Alors, il y a là une contradiction. Il s'agissait d'abord pour eux de soumettre le monde à la loi de Mahomet. D'accord. Pendant 300 ans, la France fut attaquée par eux. 300 ans, 3 siècles. D'accord. 3 siècles, c'est beaucoup. Il y a eu une suite de guerres acharnées, de ravages et de meurtres. Puis quand la France eut chassé les Sarrasins de son sol, les croisades commencèrent. Et pendant 2 siècles encore, l'attention se porta sur les expéditions si populaires. D'accord. Un an بعد ولت فيها les croisades. معروف. يعني pour vous dire. Bah, les premières croisades, c'est la Reconquista. La reconquête. Ils se sont alliés pour reprendre la péninsule ibérique. بعد داروا هذيك les croisades vers le Moyen-Orient. Lorsque la lutte fut terminée avec les Sarrasins, elle se renouvela avec les Turcs. Et ces nouveaux ennemis semblèrent devoir les rendre éternels, aussi dans l'esprit des peuples, parce que pour eux c'était un petit peu la prolongation des Sarrasins, les Turcs. Parce que c'est des musulmans kif, et c'est un petit peu le projet de Khilafa. Donc c'est pour vous dire. Donc ces nouveaux ennemis semblèrent devoir les rendre éternels dans l'esprit des peuples. Tout ennemi, tout barbare, tout pillard, fut-il nord ou de la Hongrie, était Sarrasin. Et toute calamité était nécessairement attribuée aux Sarrasins. Les romans de chevalerie, le cycle carolingien, sont pleins de ces exagérations, de ces mensonges. Et ils reconnaissent qu'il y a des mensonges et des exagérations dans certains récits. Ils le reconnaissent. Ils ont été si longtemps les seuls livres lus par les grands et la source unique des récits par les peuples jongleurs que les erreurs dont ils étaient remplis devaient nécessairement pénétrer dans l'esprit des masses. C'est ça la propagande. Charles Martel, Pépin le Bref, Charlemagne, Roland et tous les héros des chansons de gestes avaient d'après ces livres fait la guerre aux Sarrasins. Tous les peuples qu'ils avaient battus étaient Sarrasins, les Frisons, les Saxons, Bavarois, les Avars, et devinrent les Arabes dans les traditions populaires. Mais pour vous dire, l'importance de l'époque Hadia, ou qui m'a dit 3 siècles, c'est beaucoup. D'accord. On bad, et j'ai دركا sur les médias, يقولنا باللي نتوما ما كنتو والو ما درتو والو vous n'avez pas existé من هنا تا ما كاين حد شي وما صرا والو يعني vous n'avez pas eu يعني de comment dirais-je d'influence خلاح sur le cours d'histoire. شوفوا la catastrophe. و le problème هو يهضر علينا احنا يعني يهضر معنا احنا ديريكتومون احنا اللي كما قلت لكم les Algériens بعدا les Algériens اللي يعني le plus on pousse les recherches نلقاو باللي on a été une pièce maîtresse في l'histoire ne serait-ce que في l'histoire تاع la région تاعنا هذيا Afrique du Nord يعني Méditerranée Europe. D'accord. هذا هو ماش نقولوا لو موند سيتي نقولوا غير لا بارتي هذه. Mais à une certaine époque, le monde c'était ça. Parce que si on parle de l'hémisphère, les Amériques, d'accord, ça a été découvert après. On parle des années 1400-1500. D'accord. C'est ça le problème. Donc c'est ça le problème. Donc on peut dire aussi le monde. Que le monde c'était ça. Et on faisait face et on était même occupé des territoires ce qui allait devenir les empires coloniaux. ومع الاخر يجي يقول لك لا انت ما كنت والو ما عندك حتى histoire. مي سي انكرويابل. انا ساعات بيني وبين روحي دي مومون
de réflexion, نقول mais dans quel monde on vit؟ يعني الكذب عيناني في الوجه. D'accord. Et malheureusement, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas connaissance. عندهم هكا des connaissances, mais pas beaucoup de détails. D'accord. Or que le diable réside dans les détails. Le diable réside dans les détails. المهم وهنا on a fait que scratcher la surface où ça c'est des récits تحت. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses ما يهدروهاش. Donc هنا كيما قلت لكم يبين تاني لا ديفايونس تاع لي زيستوريان تاعنا. الهيستوريان تاعنا يعني مالوروزمون ما شفناش حاجه كبيره. المهم نكملوا. هنا لا باتاي دو بوردو باش تشوفوا بلي بوردو لون دي بلو غروند فيل جو كرو كو سي لا كابيتال تاع لاكيتان تاعهم هما. داكور. La bataille de Bordeaux vit en l'an 732 une victoire des troupes musulmanes commandée par le général Abd al-Rahman sur les troupes franques du duc d'Aquitaine. D'accord. Après avoir subi un échec devant les portes de Toulouse en 721, les Sarrasins ont cherché en 728 et avoir leur revanche en attaquant l'Aquitaine. Les troupes franques du duc des Dieux essayèrent de les arrêter, mais subirent une terrible défaite près de Bordeaux en 732. Donc, comme je vous ai dit, la commémoration de la bataille de Toulouse, c'était une victoire, etc. Or que il y a eu la prise de Bordeaux qui était plus importante. Et ils ont accusé une défaite. D'accord. Donc en 732. Entre Dordogne et Garenne, selon les sources, convaincus de la supériorité militaire des Sarrasins et pour contenir leur avancée, le duc d'Eude fut contraint de demander de l'aide à son ennemi. Donc voilà, comme ils ont mis leurs différents côtés, Bichiani, ils s'unissent pour faire face à l'armée hadia musulmane. D'accord. Nord-africaine. Nord-africaine. D'accord. L'armée musulmane nord-africaine, parce que jette dans l'Afrique du Nord et principalement jette dans l'Algérie. Je نعاودها. كاين هنا بالك جماعة مجاهدين ديما يجمعوا دي حقيقة تحبوا ولا تكرهوا. D'accord. Les territoires de l'Ouest, ils ont été conquises بعد. Il y a eu Tariq ibn Ziyad. Qu'est-ce que j'allais dire? Le territoire, le Oulin, ils ont été, comment dire, qu'ils ont rallié d'une manière, on n'est pas là pour dire, ils ont rallié d'une manière, comment dirais-je, volontaire ou pas. D'accord. Mais toujours est-il que les territoires qui ont rallié le projet Hadet, comment dirais-je, l'Imara Hadia musulmane, d'accord, Ifriqiya, c'était l'Est, c'était les territoires de l'Est. Ils ont formé le noyau. بعد جاو les territoires de l'Ouest مع طارق بن زياد qui حكم la ville, je crois que c'était Tanger. D'accord. Il est devenu, je crois, amir de la ville de Tanger, ou Tariq ibn Ziyad, c'est un berbère, ou selon des informations, et c'était un chaoui, mchaouia, les origines ou berbère chaoui. D'accord. Mais ça, il va falloir vraiment vérifier. On a dit trop le rôle des historiens. Parce que malheureusement, il y a une affaire en ce sens, c'est qu'on veut s'accaparer l'histoire d'Tariq ibn Ziyad du côté de l'Ouest. C'est-à-dire, il faut le savoir. D'accord. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers sur ce plan-là. Comme on l'a fait déjà pour, je ne sais pas quelle personnalité, je crois que c'était Juba ou quelque chose comme ça. Mais pour vous dire, ماشي حاجة لعبة. المهم نرجع للحكاية. Donc vous voyez هنا Bordeaux a été conquise. Elle a été soumise, etc. etc. Donc voilà, جماعة شوفوا l'importance تاع les événements هادوما. Et c'est important de les considérer.
باش تعرف التاريخ تاعك، تعرف التاريخ تاع لي زونسيتر تاعك. وكملوا معايا دوك نقول لكم علاه سي لي زونسيتر تاعنا. هكا دونك هنا سي اون كارت لي كونكات راهم يجيو كانوا يروحوا يدخلوا من لا بينينسول ايبيريك ويطلعوا الفوق حتى لحقوا حتى البوتي. راهم داو بوردو داو تولوز، هذه لابارتي كامله داوها راكم تشوفوها. هاد لابارتي هادي كامله داوها pour vous dire. Et si je me trompe pas, هاد لابارتي هادي il y a 40 ans, c'est-à-dire 40 ans قعدت sous contrôle يعني تاع la civilisation musulmane. C'est-à-dire قعدت à peu près 40 ans officiellement sous contrôle musulman. هاد لابارتي اللي هنا نيم، هدية، كاركاسون etc. D'accord, notamment les côtes. 40 ans. من بعد il y a eu 3 siècles, en gros il y a eu 3 siècles. À chaque fois, ils disent des territoires, ils récupérer, etc. Donc, si vous voulez, c'est dans le temps. C'est pas une affaire de شهر شهرين ou 3 سنين. D'accord. C'est pour vous dire. ما نحكيوش على l'Espagne. L'Espagne 800 سنة, voire plus. Donc, شوفوا لهنا l'une des preuves qui a été trouvée باللي les origines تاع les troupes هادو, ce sont des troupes nord-africaines, tel que je le disais depuis le début. لقاو هنا لقاو des squelettes, des tombes, لقاو des tombes, d'accord, وفيهم لي سكيلات تاعهم تاع لي الناس هذوما الله يرحمهم توفاو بكري. لقاو 3 سكيلات لقاوهم لا ريجون تاع لا فيل دو نيم, لا ريجون دو لا فيل دو نيم en France, d'accord. ها هما لهنا واحد في عمره 30 ans décédé à l'âge de 30 ans, l'autre entre 20 et 29 ans, والآخر عنده هنا 50 ans, quelque chose comme 50 ans. لقاوهم bien sûr كما يقول لك هنا il y a approximativement 1250 ans, donc ça veut dire que ce sont des squelettes qui datent de 1250 ans. Donc c'est exactement la période تاع la conquête musulmane تاع la France, d'accord. لقاو كي داروا لي تيست اكسيتيرا لقاهم ها هما ces 3 hommes d'origine nord-africaine ont été enterrés à Nîmes selon un rite musulman. Donc ça veut dire que c'était des musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont été couchés sur leur côté droit en faisant face à la Mecque. Très مدفونين القبلة كما ندير يعني السنة تاعنا حنا في السنة الإسلامية. حنا كي ندفنو في الإسلام نديرو نوجهو للقبلة, d'accord. هذه c'est une preuve irréfutable. C'est une preuve irréfutable que les troupes ou bien sûr et leur population se sont non seulement ils ont conquis, ils se sont installés, etc. Ils sont en tous les cas physiquement arrivés sur les territoires hadoum. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nier, ils ne peuvent pas nier. D'accord, c'est un fait historique. Mais il est très peu repris dans les médias, surtout les médias télévisés. Très peu repris. Il y a beaucoup de tabous dans l'histoire. D'accord. Ou qui m'a dit comme d'origine nord-africaine. Donc c'est pas des gens qui sont venus d'Arabie ou la Yémen ou la tel qu'on il y a des gens qui veulent polémiquer في الحكاية هذه. Non. Cette histoire elle nous appartient. Elle appartient aux populations nord-africaines et principalement algériennes. Parce que c'était le plus grand territoire, il fait la plus grosse population. Le territoire algérien où il fait les plus grosses tribus et les plus grosses populations في l'Afrique du Nord كاملة. D'accord, je ne parle pas de l'Égypte mais d'accord. D'ailleurs jusqu'à date. Jusqu'à date. Pour vous dire. Donc هذه هي on va dire la conclusion. Donc il faut connaître notre histoire, جماعة. Il faut faire connaître la vérité et le poids de la civilisation algérienne, nord-africaine, sur tous les terrains.
et on s'en fout حنا كيما قلت لكم sur quel aspect civilisation arabo-musulmane, berbère, etc. المهم le noyau تاعها c'est le noyau nord-africain, et quand on dit nord-africain on dit algérien, d'accord. On ne peut pas désunir. Là, nous, en tant qu'Algériens, nous sommes nord-africains et on a pesé très lourd dans l'histoire hadi. D'accord. Et très possible que Hadou يكونوا des Algériens. Très possible. Je dirais que la possibilité انهم يكونوا Algériens, انا هذا يعني وجهة نظر شخصية. Vous pouvez être d'accord ou pas. Mais je suis certain, vu l'histoire guerrière de l'Algérie, vu que la terre algérienne, ce qu'elle a donné comme personnalité, يعني رعد العالم, je peux même m'avancer à dire 80% يكونوا هادم d'origine algérienne, une tribu algérienne. D'accord. Voilà. هذه هي. Même s'ils ne sont pas algériens, c'est pas aussi grave que ça. L'essentiel, c'est que ce sont des nord-africains. D'accord. Donc, berbères, ou là même, des tribus arabes qui sont venues, et, comment dirais-je, qui sont devenus nord-africains par la suite. C'est tout à fait normal. Mais pour vous dire, on va dire que ce sont des gens nés, imprégnés de la culture nord-africaine. D'accord. Donc, هذه هي جماعة. دوك تشوفوا يعني les ancêtres تاعنا. هذه ça c'est une illustration تاع une très belle illustration تاع هذوما لي تروب كي كانوا يترافيرسي لا فرنسا. شوفوا جماعة كومون كيفاه لا كولون كاملة يترافيرسيها، وهنايا او لوان فوا ان شاتو ميدييفال تاعهم، une forteresse qui tombait comme des châteaux de cartes. D'accord. وهادم كل لا بيبار تاعهم قلت لكم هنايا سو سون لي جماعه بالك تلقى واحد جاي من الغواط، واحد جاي من الجلفه، واحد جاي من تلمسان، واحد من وهران، واحد من ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui sont d'origine du territoire تاعنا. واحد جاي من لي زوراس، واحد هكا كل veut dire. ومن بعد يقول لك ما عندكمش تاريخ و n'avez pas existé وحنا on vous a fait exister. Le comble du ridicule. Donc voilà جماعة، j'espère que on a eu quelques كيف يقولوا استفدتوا من هاد la vidéo هادية. En tous les cas, je vous remercie beaucoup جماعة pour tout le soutien, et je vous remercie aussi pour d'avoir visionné la vidéo هادية. Il y aura bien sûr d'autres vidéos sur le même sujet parce que c'est très important. Voilà, essayez de bien sûr de partager au maximum, surtout auprès des jeunes. Donc on va faire d'autres vidéos bien sûr كما قلت لكم على le nid de Khawana. Ils essayent de يشوشوا bien sûr علينا، يشوشوا على البلاد. D'accord. Entre temps تهلاو في رواحكم، ou à la prochaine, Inch'Allah, et merci beaucoup.